Toute discussion, dans n'importe quelle langue, n'est possible que parce qu'il existe entre deux interlocuteurs ce qu'on appelle un principe de coopération. Ainsi, les propos de chacun doivent s'intégrer, toujours plus ou moins, mais toujours, avec les propos de l'autre. Tu pars un peu cet été, Alain ? Et Alain de répondre, je voudrais bien visiter l'Italie. N'en déplaise aux esprits rebelles, ce qu'ils disent doit se conformer à ce que nous attendons qu'ils disent et leur prise de parole doit intervenir au bon moment. C'est pourquoi à la question « Quel temps fera-t-il demain ?» nul ne peut honnêtement répondre « J'ai lu qu'il existait 300 espèces de pommes de terre ». Bien sûr, les deux phrases sont grammaticalement correctes et chacune est sémantiquement acceptable, mais sitôt que le principe premier de la discussion est rompu, à quoi bon discuter ? Le principe de coopération propose un corollaire, le principe de cohésion. Je le résume, dans une phrase, le prédicat et le thème doivent être isotopiques ou du moins possiblement joignables. Bon, une fois ceci posé, je propose de nommer appel d'air linguistico-sexuel cette loi honteuse, mais toujours vérifiée par la pratique, toute union incompréhensible entre deux mots, et dès lors qu'elle est proposée par un être humain à un autre, se comprend toujours, et au moins par un de ces êtres humains, comme la métaphore d'une invitation à l'union sexuelle. Une démonstration très franche, et qu'on me pardonnera. Prenez un début de phrase impliquant le locuteur et l'interlocuteur et conjugué au futur proche. Je vais te... Ajouter un verbe d'action à l'infinitif, puis un complément d'objet très incongru par rapport à ce verbe. Une telle alliance bizarre, saugrenue, loufoque, incompréhensible, sera toujours interprétée comme une brusque métaphore sexuelle. Je vais t'encadrer le croissant. Je vais te masser le bibelot. Ça marche aussi avec je vais te masser les bibelots. Je vais t'apaiser le lampadaire, je vais te déplacer l'orchidée, je vais t'arrondir le garde-manger. Laissons le lecteur rougir, la belle couleur de ses joues valide notre laide démonstration. Que se passe-t-il donc dans nos âmes pour qu'on ose lire dans ces phrases ce qui visiblement n'y est pas ? Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut se servir de ce que les théoriciens du cinéma ont appelé l'effet Kuleshov. Souvenez-vous, en 1921, le réalisateur russe choisit dans un film 3 gros plans assez neutres de l'acteur Ivan Mojoukine, le regard porté vers le hors-champ qui le monta juste avant 3 plans représentant 1. Une assiette de soupe sur une table, 2. Un enfant dans un cercueil, 3. Une femme lascive sur un canapé. Kuleshov remarqua que les spectateurs à qui il dévoilait ces 3 séquences admiraient le jeu d'acteur de Mojoukine qui, selon eux, savait merveilleusement exprimer 1. La faim, 2. L'affliction, 3. Le désir. L'effet Kuleshov désigne ainsi la propension d'un plan à influer sur le sens du plan qui lui succède dans le montage, avec en retour l'influence de ce plan sur le sens du précédent. Une sorte de double contamination sémantique. Il en va de même en linguistique. C'est l'interaction d'un mot avec un autre mot qui est signifiant et non un seul mot isolé. Dans l'expression chimérique « masser le bibelot », eh bien, masser influence donc bibelot. De la même manière que bibelot influence masser. C'est l'effet Kuleshov ramené au langage. 2 mots très précis et accouplés, alors qu'ils ne peuvent l'être, provoquent tout d'abord un effet vague. Faussement évidés, dès lors qu'un être les dit à un autre, ils deviennent étonnamment une description métaphorique de l'accouplement. Comme l'eau d'une éponge, pourquoi le désir sexuel ruisselle-t-il hors des mots au moment où on ne comprend plus les mots ? Je l'ignore encore. J'espère en tout cas qu'on me comprendra si j'écris ceci. Le désir herméneutique diffère infiniment peu du désir sexuel. Voilà, tous les hommes désirent naturellement savoir, c'est ainsi que débute la métaphysique d'Aristote et c'est ainsi que s'achève mon article. Voilà, je tenais absolument à vous en faire part. Merci de votre attention. À la prochaine.
I only want what's the best thing for you.